Réunion. Nous vous invitons à découvrir la route des Tamarins comme vous ne l'avez jamais vue et comme vous ne la verrez plus jamais. Car à partir de demain matin, dans moins de 24 heures maintenant, ce sont des milliers de véhicules qui circuleront juste ici, là où je me trouve, pas très loin du viaduc de Saint-Paul, l'un des ouvrages d'art les plus impressionnants de cet énorme chantier. Visite guidée tout de suite avec Julie Touzé et Jacques Payette. Plus que 17 minutes pour relier Saint-Paul à l'étang salé. C'est une sorte de miracle qui prend la forme d'une route de 33 km 700. Parsemée d'ouvrages plus impressionnants les uns que les autres, la route des Tamarins offre tout au long de son axe des spectacles à couper le souffle. On comprend mieux pourquoi son nom d'origine était la route des balcons. Elle se faufile dans les hauteurs pour traverser 5 communes de l'Ouest. En 9 échangeurs, la route désengorgera le trafic routier des bas tout en préservant l'environnement des hauts. Le but de cette route, c'est vraiment d'être intégrée au paysage. C'est une route paysagère. On a voulu l'appeler la route des balcons. Ensuite, on l'a appelée la route des Tamarins. Comme on peut le voir sur la tranchée couverte, on a fait des efforts pour intégrer cette route dans le paysage, donner vraiment l'impression qu'on a gratté la roche, par exemple ici. Il faut savoir qu'il y aura un petit jardin qui sera aménagé au-dessus, un petit jardin paysager, vraiment toujours pour intégrer cette route au paysage. Il a fallu contourner la ravine pour éviter de l'endommager. Donc le viaduc il a pris une forme de S et il monte direct vers la tranchée couverte de Saint-Paul. Une tranchée couverte qui a été faite pour éviter l'impact sonore et visuel sur l'environnement. Le viaduc de Saint-Paul comme la tranchée couverte font partie des ouvrages d'art exceptionnels de la route. Tout comme le pont de la ravine des Trois Bassins, véritable prouesse technique de 350 mètres de long. Il s'étire d'une falaise à l'autre, fin et élégant, instrument au service de l'homme et de l'automobile, mais aussi de la nature. Et comme chaque ouvrage est intégré à l'environnement, les experts se sont aussi penchés sur l'harmonie végétale de la route. Ainsi, papyrus, baobab et autres tamariniers viendront bientôt compléter le paysage. À côté des 900 000 arbres qui sont installés, on a tout un réseau de bassins qui sont là pour dépolluer les eaux. On se trouve sur un bassin de décantation. Ces bassins de décantation, ils ont un rôle bien particulier. En fait, l'eau qui tombe sur la route et qui est polluée par les gommes de pneus, les hydrocarbures, les métaux lourds, ils sont acheminés dans ces bassins de décantation via un réseau de cunettes qui se trouve sur la route. Ce sont des fossés en fait. L'eau polluée vient dans ces bassins, elle est dépolluée ici et relâchée propre dans la nature. En investissant plus d'1 milliard d'euros, les financeurs ont bien cerné que la route des Tamarins serait vite un projet d'envergure. 4 ouvrages d'art exceptionnels, 23 ponts non courants, 120 ravines à traverser, le tout pour voir passer 75 000 véhicules par jour. Une route verte, oui, mais aussi une route de tous les défis. Et la meilleure illustration, c'est encore le viaduc de Saint-Paul, un axe de 2 fois 3 voies pour fluidifier le trafic important dans cette zone et adoucir la pente à 6%. C'est un chantier qui a duré donc 3 ans et demi, c'est le chantier le plus long de la route des Tamarins. C'est un ouvrage qui fait 756 mètres de long, qui fait 26 mètres 70 de large, donc qui supporte 2 fois 3 voies. C'est un ouvrage qui s'élève jusqu'à environ entre 40 et 50 mètres quand on se trouve sur le tablier. C'est un ouvrage qui est dans un site vraiment inscrit dans un site contraint parce qu'il était pris entre la falaise qui est derrière moi, vous voyez bien, et puis le site urbain de Saint-Paul. Saint-Paul étant salé, la route des balcons ou l'art de relever les défis. Après 6 ans de travaux, la route des Tamarins dévoilera enfin ses secrets et ses spectacles. Paul Vest, nous sommes devant la sortie du tunnel du Cap Laoussé, alors conçu pour ne pas abîmer le magnifique paysage et particulier paysage qui se trouve juste au-dessus de nos têtes. Si vous deviez résumer cette grande aventure de la route des Tamarins en quelques mots, que pourriez-vous nous dire ? Cette route, à mon avis, est symbolique dans le débat qui l'a précédé. Est-ce qu'il fallait continuer une 4 voies sur le littoral extrêmement sensible de Saint-Paul à Saint-Leu, l'étang salé, et à saccager définitivement notre littoral, ou au contraire, tenir compte de notre million d'habitants, d'une population qui va s'établir majoritairement au-dessus des 200 ou 300 mètres, et en même temps répondre à des nécessités économiques, c'est-à-dire l'enclavement des régions. C'est en pensant à tout cela que nous avons proposé ce qui a été jugé impossible, c'est de faire cette route de moyenne altitude. Et vous connaissez la phrase de Mark Twain, du moment que c'est impossible, alors nous le ferons.
Alors, on va continuer à en parler, mais d'abord, revenons-en à quelque chose que vous avez évoqué, c'est l'idée de cette route à mi-hauteur, donc qui est née il y a plus de 20 ans. On a parlé à l'époque d'une route à péage, d'ailleurs, à l'époque où l'idée a émergé dans les années 80. Elle a finalement pris forme, vraiment, l'idée de cette route sans péage à la fin des années 90. L'objectif était double, vous l'avez dit, c'était à la fois délester la circulation dans les bas et puis rééquilibrer finalement le développement économique entre les bas et les hauts. On va faire le point sur ce dossier tout de suite avec Anaïs Charles-Dominique. Ralentissement voiture à touche-touche, voire blocage total aux abords de Saint-Paul. Ces images familières datent des années 90. Déjà à l'époque, les embouteillages font partie du paysage dans l'ouest, car l'équation est simple. Toutes les routes de l'île se déversent sur un axe principal qui longe le littoral et dessert les grands pôles économiques, multipliant ainsi les goulets d'étranglement. Pire encore, les prévisions démographiques, elles annoncent 1 million d'habitants en 2025. Chaque année, 20 000 véhicules de plus rejoignent les routes de l'île. Un véritable casse-tête pour les pouvoirs publics depuis les années 80. Augmentation démographique qui a entraîné une augmentation du nombre de voitures, de la circulation, et on ne pouvait plus circuler dans l'ouest. Et donc il fallait une voie nouvelle, et en particulier il fallait libérer le littoral, donc aller plus haut. Une route du littoral surchargée mais aussi dangereuse entre Saint-Denis et le port ou encore ici au Cap Laoussé. En juin 98, un nouvel éboulis marque les esprits. 2 automobilistes échappent à la mort. 6 mois plus tard, à l'hôtel de région, la question du réseau routier est à l'ordre du jour. 3 décisions importantes ont été prises ce matin par le Conseil régional. Un tunnel sur la route du littoral, de nouveaux transports en commun font partie des pistes de réflexion. Mais surtout, un projet s'annonce prioritaire, construire une nouvelle route. C'est d'abord la route des Hauts-de-l'Ouest, les 31 km de Plateau-Caillou à Piton-Saint-Leu. Vous avez une date pour ce projet ? Eh bien, nous pensons pouvoir inscrire là une première tranche, si possible, dès cette année 99. Ces idées de la majorité PCR sont loin de faire l'unanimité. Les représentants du RPR font même des contre-propositions. Il n'est pas banal de voir que dans une île, il n'y ait pas de navette maritime. Alors nous, notre projet, c'est d'installer une navette maritime, comme ça existe dans beaucoup de pays d'ailleurs, dans des conditions de mer tout à fait difficiles, entre Saint-Benoît et Saint-Pierre, de façon à non seulement renouer avec la mer, mais aussi à permettre de soulager le trafic routier. Évidemment, je ne conteste pas l'originalité d'un parcours maritime entre Saint-Benoît et Saint-Pierre, pour notamment en période cyclonique ou en toute cette période de haute mer. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Mais je crois qu'il faut bien voir que pour l'aménagement du territoire, les décisions que nous avons prises aujourd'hui ont la même importance que lorsqu'on a décidé ou d'instituer le chemin de fer au siècle dernier ou de le supprimer dans les années 50. Et l'histoire retiendra face à nos propositions ce qui a été fait en face. Route des Hauts, itinéraire des Hauts de l'Ouest ou encore route de moyenne altitude, les noms varient avant que l'on parle de la route des Tamarins. Mais dès 1999, un tracé est arrêté, près de 34 km de voie express sans péage. Avec une particularité, cette nouvelle route sera accrochée à mi-pente. Elle devra donc franchir une centaine de ravines, un véritable défi technique. C'est la réalisation routière la plus difficile et la plus spectaculaire que nous aurons eu à faire depuis que nous avons commencé la modernisation du système routier réunionnais. Saint-Paul l'étang salé en 20 minutes contre 1 heure auparavant. De quoi faire rêver les automobilistes. Près de 70 000 véhicules sont attendus chaque jour à l'horizon 2015. Rendre le trafic plus fluide, c'est donc bien le premier objectif, mais c'est loin d'être le seul. La route des Tamarins sera beaucoup plus qu'une simple voie de délestage. On va faciliter donc les transports de matériaux, que ce soit le charbon pour l'usine du Gol, que ce soit les cannes dans l'autre sens, les cannes et le sucre dans l'autre sens, que ce soit les containers qui viennent du port. En favorisant la circulation des marchandises et des hommes, c'est tout un rééquilibrage économique qui devrait s'opérer. C'est, disons, la colonne vertébrale sur laquelle s'appuiera le développement des hauts et qui fera la liaison avec les bas. C'est ce qui marquera, c'est la voie principale de communication pour le siècle qui vient. Dernière mission de la route des Tamarins, permettre à la RN1 de devenir une route des plages, moins fréquentée, donc moins polluée et plus sécurisée. Un bord de mer calme et accueillant qui stimulera le tourisme.
Enfin, cette route qui aura coûté plus d'1 milliard d'euros n'est qu'un début, car l'ambition ultime de Paul Vergès, c'est de prolonger cet axe pour faire le tour de l'île sur une route de moyenne altitude.